Jean de La Fontaine est un écrivain français né en 1621. Il est mondialement reconnu et connu pour ses fables. Aujourd'hui, nous allons analyser l'une d'entre elles, le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais, et retint un dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et son beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prie. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. Alors dites, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et il croyait friande. On servit pour l'embarrasser. En un vase à l'encol et d'étroites embouchures, le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut un jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Ces fables, à première vue un peu enfantines, ont souvent un deuxième sens visant à critiquer la société dans laquelle il vit, la société monarchique. Jean de La Fontaine utilise l'image de l'animal pour décrire l'homme. En l'occurrence, nous le remarquons car à chaque fois que nous parlons de l'animal, nous avons l'impression de se référer à un homme. Chacun est commencé par une majuscule, on parle de commère la cigogne, compère le renard. Passons à présent à l'analyse. On remarque que le renard est avare et égoïste. Avec par exemple la phrase le compère renard se mit un jour en frais. Alors se mettre en frais veut dire offrir un bon repas. Et cette phrase se mit un jour en frais. On remarque que c'est pas une habitude pour lui et que c'est pas dans ses intentions d'offrir des repas. Également avec la phrase le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Un brouet clair n'est non plus pas un plat très glorieux. On voit que le renard se moque de la cigogne. Lorsque la fable dit « Ce brouet fut servi par lui sur une assiette, la cigogne au long bec n'ont pu attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. » Le terme « le drôle » signifie le mariole. Comme quoi, il avait tout prévu pour embarrasser et se moquer de la cigogne. Voilà, alors on a passé l'étape du renard rusé et égoïste. Et passons à présent à la vengeance de la cigogne. Contrairement au plat du renard, on remarque chez la cigogne que ce n'est pas un plat modeste, au contraire. Là, on ne parle pas de brouet clair, mais d'une viande bien cuite à l'odeur alléchante. Donc voilà, on arrive à la fin, à la conclusion. C'est que le renard, rusé et égoïste, s'est pris à râteau par la cigogne qui a de bonnes manières. Et donc, on servit le plat, cette fois-ci, comme je l'ai dit, très alléchant, qui sont très bons, dans un vase à long col. Et cette fois-ci, c'est le renard qui est ridiculisé car il ne peut pas atteindre avec son museau. Et c'est ce qui nous fait arriver à la morale de l'histoire. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil.